Vendredi 30 mai de l'an 2025, c'est bien veille de la finale de la Ligue européenne des champions de football. Le Paris Saint-Germain affronte l'Inter de Milan à Munich pour le trophée le plus convoité sur le vieux continent. Analyse des forces et faiblesses, la ferveur dans l'Hexagone. On fait la finale avant la finale dans Plateau Foot Europe avec les spécialistes. Chelsea est au complet. Désormais, les Blues vainqueurs mercredi de la Ligue Europa Conférence ont désormais à leur actif tous les trophées de l'UEFA. Aucun club européen n'a ce palmarès. Plateau Foot Europe du jour fait le point des promus et des relégués, bien sûr, dans les 5 majeurs. Les auditeurs, comme souvent, auront la parole pour participer aussi au débat. Bonjour, merci de nous choisir. Pour vous informer, c'est bien le rendez-vous du foot européen sur votre radio. Mise en onde, Olivier Koudjo, vidéo et l'homme à devant. Je suis Latifi Rouma. Nous sommes là justement pour faire la finale avant, bien sûr, cette finale à Munich. Et pour cela, Franck Nounyama est de retour. On ne peut pas parler, bien sûr, de cette finale avant la finale sans l'émir. Bonjour, Franck Nounyama. Bonjour, Latif. C'est un plaisir de vous retrouver. Ça m'a manqué, c'est quelques jours d'absence. Donc, on est là et voilà, c'est l'essentiel. Le plaisir est bien partagé, Franck Nounyama, qui est de retour du Tour, bien sûr, cycliste international du Togo. Ah oui, il est multidirectionnel, hein. Ah ouais, mais pas que spécialiste du foot européen. Justement, voilà. Et puis multidisciplinaire. Ah oui, voilà. J'ai eu les éléments sonores et quand j'entends sa voix sur les questions, sur la façon de relancer les coureurs, je me suis dit, ah ben ce monsieur... On n'est pas que foot. On est honoré d'être avec lui aujourd'hui. Et ben voilà, enfin, nous avons cette chance-là. C'est un peu comme vous, vous êtes sportif, mais aussi honorable. Hein. Voilà, voilà. Roméo Mileko. Et puis si je suis honorable, parce que je suis député. Merci Latif et bonjour à toute la team. Très heureux d'être encore là ce matin. Le plaisir a toujours partagé. Oui, le lycéen, c'est lui. Voilà. J'avais dit étudiant, maintenant je suis devenu lycéen. Parce que c'est le moment des examens. Il faut porter ce manteau-là, oui. C'est une grâce de demeurer toujours jeune. Donc, je crois que... mais pas lycéen, quand même. Non, pas lycéen quand même, mais de demeurer toujours jeune. Ce qui n'est pas lycéen, c'est pour juste le chambre. Hein, voilà. Même à 40 ans, tu peux être jeune. Hein. On se connaît. On se connaît. Il est de Como, je suis de Venise. Oui. Vous comprenez quelque part. On vient d'un même pays. Ah oui. Donc, bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous. D'accord. Et puis voilà, l'homme, voilà. Aujourd'hui c'est vendredi. Donc je sais que ce n'est pas anglais. C'est allemand, c'est allemand. Mais bon, ça vient comme ça. Et donc voilà, on est vendredi, we are Friday. We are happy to be here again. Mais pardon, on va parler français. Ouais, donc, voilà, nous sommes vendredi, nous sommes content d'être là encore pour servir encore les Merci à vous. C'était donc Et l'homme Nayo. Je suis Latif Yorouma. On va bien sûr faire place à la Ligue européenne des champions. Paris Saint-Germain, Inter à Milan, Franck Nounyama, ça va chauffer à l'Allianz Arena. C'est à Munich, hein? Oui, ça va chauffer. C'est une finale très attendue parce que quelque part, quoi qu'on dise, c'est deux clubs inattendus qu'on retrouve à ce niveau de la compétition. Le Paris Saint-Germain qui a été résilient sur tout son parcours en éliminant ou bien en revenant pour renverser City, après en éliminant encore d'autres clubs. Toute la première ligue. Oui, toute la première ligue. Liverpool, Aston Villa, Arsenal. C'est pas donné. Ouais. Donc c'est une équipe métamorphosée depuis un moment déjà. Et face à l'Inter qui jouait contre l'une des meilleures équipes de l'Europe, le Football Club Barcelone, et qui a réussi à placer 7 buts au Blaugrana. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc, c'est une finale très attendue. On espère avoir le spectacle. Munich est réputée être la ville des premières, la ville des innovations. Est-ce à dire que sur cette base, c'est Paris qui sera champion samedi?
Bien malin celui-là qui va prédire le vainqueur de cette finale-là, hein, franchement, parce que quand vous prenez le PSG aujourd'hui avec un jeu bien fluide, avec l'audace des jeunes joueurs qui n'ont pas froid aux yeux, qui mettent un pressing face à une équipe de Simeone Inzaghi, disciplinée défensivement, tactiquement bien en place, je pense quand même que oui, ça va se jouer sur des petits détails. Mais ce serait un peu trop osé de dire aujourd'hui que voilà, la ville de Munich sourit toujours au club français pour une première et donc ça va sourire automatiquement au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas les mêmes réalités, ce n'est pas les mêmes approches, ce n'est plus la même compréhension même d'ailleurs du football de la part des deux entraîneurs. Donc je pense que oui, ça va se jouer sur des petits détails. Attention quand même à ne pas avoir trop de confiance comme je le sens aujourd'hui du côté du Paris Saint-Germain. On a comme l'impression qu'on va marcher sur l'Inter de Milan, on va la broyer et puis aller chercher cette coupe. Non, ça ne va pas se jouer de cette façon-là. L'Inter arrive avec beaucoup d'arguments, beaucoup d'éléments, beaucoup de valeurs aussi. Et oui, moi j'attends quand même, je m'attends à un match très fermé, très disputé, et c'est ce que nous aimons. Pourquoi nous serons sur ce plateau si on n'aime pas ce football-là, et on s'attend à une très belle finale demain. Alors, lorsqu'on parle justement de cette finale en prenant les deux équipes de la Nov, quelles sont ou quelles pourront être les forces de l'Inter dans cette finale? Pour parler des forces de l'Inter Milan, je parlerai d'abord de l'expérience du groupe. On en parlait il y a quelques jours. Vous prenez cet effectif-là, vous avez encore 7 à 8 joueurs qui avaient déjà disputé la finale face à Manchester City il y a 2 ans. En 2023. En 2023. 8 joueurs sont encore là, à savoir Lautaro Martinez, les Acerbi, les Bastoni et tous les autres. Çalhanoğlu, sans oublier Çalhanoğlu. Non, l'UEFA a sorti la liste des noms à prononcer. C'est Çalhanoğlu. C'est pas Çalhanoğlu. D'accord. Il n'a pas encore mangé. Sans oublier Çalhanoğlu. Ça nous rappelle l'histoire de Griezmann. Griezmann et tout. Voilà. Tout compte fait, je parlais de cette expérience-là qu'a ce groupe. Et après, on peut dire également que c'est un effectif qui arrive pratiquement à la fin d'un cycle. Est-ce que ce groupe-là... Donc à maturité. À maturité. Si ces joueurs-là n'arrivaient pas à remporter cette édition, je crois que beaucoup partiront. Donc, quelque part, j'ai parlé de l'expérience, de cette maturité. Et puis, je crois qu'ils ont quand même des individualités sur lesquelles l'Inter, quand même, peut se tenir pour pouvoir faire face à Paris Saint-Germain. Vous avez Denzel Dumfries qui a fait un match, sinon une demi-finale assez exceptionnelle sur son côté. De l'autre côté, Federico Di Marco, il est aussi là. Devant, vous avez des joueurs comme Lautaro Martinez et puis Marcus Thuram qui forment quand même un très bon duo, sans oublier ce milieu de terrain qu'on ne va plus... Barella, Çalhanoğlu et puis le papy Henrik Mkhitaryan. Donc on comprend un peu que à tous les niveaux, vous avez des valeurs sûres, sans oublier Yann Sommer qui a fait également un parcours assez exceptionnel pour l'Inter cette saison. On sait qu'en 2023, quand l'Inter devait jouer la finale, il y avait un homme également, un dernier appât qui était très fort. C'était André Onana. Ce n'est plus André Onana de Manchester United. Bien sûr. Donc, parlant des forces, je crois que j'ai énuméré... ça n'avait pas suffi. Oui, ça n'avait pas suffi pour l'Inter de remporter. Mais cette fois-ci, si on s'appesantit seulement sur ces forces-là, je crois que ça peut aller. Mais sans oublier les forces également de l'autre côté du Paris Saint-Germain. Justement. Oui, alors, et l'homme à Nayo, voilà, ce n'est pas... Et l'homme Nayo, oui, vous confirmez ce qu'il analyse comme force de l'Inter, ou vous voyez quand même des faiblesses aussi à ce niveau-là? Non, toute équipe a des forces et des faiblesses. Pour l'Inter, et malheureusement pour l'Inter... Entre-temps, Noël nous a rejoint, Noël de Souza nous a rejoint. Voilà. De la classe. Il a peut-être bien placé pour parler de l'Inter, mais bon, on va avancer pour le moment. Et donc voilà. Malheureusement pour l'Inter, ses forces peuvent être également ses faiblesses. Notamment, on a parlé de ses flèches sur le côté qui peuvent être Dumfries et Di Marco. On sait
leur force, de leur capacité de projection, et on sait comment ils peuvent laisser énormément de l'espace derrière. Et quand on sait qu'en face, tu vas avoir des joueurs comme Kvaratskhelia, peut-être Barcola va démarrer. Sa spécialité, lui, c'est d'avaler de l'espace et faire du mal, percuter tout ça. Donc, ça veut dire que c'est une force, en tout cas pour les têtes, d'avoir des latéraux modernes, des pistons qui peuvent aller faire du dégât devant, d'un fresque qui peuvent être en même temps piston et grand, du lancement, tout ce qu'on veut. Mais derrière, s'ils ne savent pas faire attention, ils peuvent encaisser énormément, ça peut leur coûter. Et donc voilà, le milieu de terrain, on l'a déjà dit. Quand vous avez aujourd'hui un milieu de terrain qui est composé de 10 joueurs qui sont des 10 en fait. Aujourd'hui, vous avez Çalhanoğlu qui est 6, mais au départ, Çalhanoğlu, c'est un 10 que Inzaghi aujourd'hui a transformé, a réussi à transformer en 10. Désormais, c'est un joueur qui a de la haine, qui est costaud, qui est solide. Vous avez Mkhitaryan qui était ce 10 à l'ancienne, qui a également été transformé un peu parce qu'avant, c'est un joueur qui n'arrivait pas à se projeter, mais aujourd'hui, c'est un joueur qui peut se projeter. Barella, on ne va plus en parler. Il a énormément évolué. Et puis, ce qui va être plus le danger pour le PSG aujourd'hui, c'est que devant, l'Inter joue à 2. Le PSG, jusque-là, n'a pas encore croisé une équipe qui joue à 2. Et souvent, quand ça joue à 2 devant, c'est souvent difficile pour les défenseurs de les contenus, surtout quand on sait qu'on a un Hakimi qui est quasiment au milieu de terrain ou un attaquant qui va énormément partir. Marquinhos, lui, ce n'est pas toujours justement il monte, mais c'est pas toujours aussi rassurant aujourd'hui Marquinhos derrière, parce que à chaque fois on voit qu'il se fait toujours rattraper par le passé du PSG, tout ça là lui revient par la tête. On l'a notamment vu face à Aston Villa où c'était lui qui a encore un peu plus paniqué mentalement et tout ça. Et quand on sait qu'on a des défenseurs qui vont monter Nuno Mendes, c'est pas l'assurance aujourd'hui. Voilà quoi, du côté en termes de défense, à part Pacho aujourd'hui qui est un peu le Viagra de cette défense qui casse tout, qui est lui solide. Les autres, c'est pas tellement rassurant en termes de défense. Vous analysez en même temps pour les deux équipes. Ah ouais. Il est parti de l'Inter et puis il a chuté sur du côté de Paris. On finit à Munich. Oui, on est avec vous maintenant, Noël de Souza. On va justement parler des deux équipes, force et faiblesse pour cette finale-là. Bonjour Latif, bonjour aux fidèles branchés. Alors, pour cette finale, je vois quand même deux équipes avec d'énormes potentialités. Aujourd'hui, quand je prends le Paris Saint-Germain, contrairement à ce que dit Elom, au même moment, les forces du Paris Saint-Germain, qui sont, entre guillemets, ses faiblesses, lui permettent beaucoup plus de faire du mal à ses adversaires. Quand je prends Hakimi, Neves, parfois, ce sont quand même les deux buteurs du Paris Saint-Germain sur certaines rencontres, la demi-finale. Vous parlez de Mendes. Oui, Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Alors, quand vous avez deux joueurs aussi percutants, Hakimi, qui a, je dirais, double poumon aujourd'hui, qui fait l'arrêt-retour sans fatigue, vous avez de l'autre côté Nuno Mendes, qui est dans le même registre, et vous avez devant eux peut-être Kvaratskhelia, ou de l'autre côté, vous pouvez avoir un Barcola ou un Désiré Doué. Quand j'ai vu comment le petit Yamal a malmené Federico Di Marco à un moment donné, je me dis que ce serait peut-être une leçon pour les jeunes qui seraient en face de lui. On sent que Di Marco, ce n'est plus forcément les jambes d'un jeune. Donc je pense que ça va se jouer beau. Mais ça n'a pas suffi. Hein? Oui, voilà. Ça n'a pas suffi. C'était Yamal n'a pas suffi. Voilà, c'était le Barça en face. Et on savait également que le Barça n'avait pas également ces deux latéraux titulaires, et Koundé et Baldé. Maintenant, dans cette rencontre-là, la force de l'Inter sera beaucoup plus au milieu de terrain, parce que Çalhanoğlu, Mkhitaryan, tous ces joueurs-là, ce sont ces joueurs de métier. Mais quand je les vois finir la rencontre face au Barça, je pense que en début de partie, du point de vue des courbes de ces deux formations-là durant les demi-finales, je pense que ça va être beaucoup plus un peu équilibré. Mais vers la fin de partie, je vois l'Inter beaucoup plus craquer. Parce que ces joueurs-là, avec la vitesse des jeunes en face, à un moment donné, j'ai parlé de Di Marco. Je peux également citer le célèbre également Acerbi, ces joueurs-là qui certes se sont démerdés pour pouvoir sortir le Barça, mais vers la fin du match, on a vu comment ils ont dû crevasser dur. Maintenant, cette rencontre également, ça va se jouer tactiquement, parce que Simeone, il avait déjà fait une finale, je dirais 2 ans en arrière. Inzaghi, voilà. Simone Inzaghi. Voilà, il connaît bien
les finales, mais en face également, il y a Luis Enrique qui a du répondant, qui a également gagné cette compétition avec le Barça. Il y a 10 ans. Oui, il y a 10 ans, mais il l'a fait. Ce n'est pas la Coupe des Coupes, c'est toujours la Ligue des Champions, avec une équipe qu'il a su modeler à sa façon. Aujourd'hui, demander la star au PSG, c'est quand même Luis Enrique. Donc, je pense que ça va se jouer entre ces deux coachs-là, le Simone donc, qui... difficile de pouvoir pronostiquer, c'est ça? Non, moi, à mon humble avis, quand je prends la coupe de ces deux formations, je dirais que le PSG a beaucoup plus un de pas. chance. Parce que le PSG, offensivement, a des joueurs, Dembélé, qui a désormais la tête froide devant les buts, mais a également des flèches. Je dirais 4 joueurs sur les deux côtés de chaque qui sont capables de marquer. Il y a de la qualité. Donc, je pense que ça va être beaucoup plus difficile. Certes, il y aura Lautaro et le petit Thuram, mais je pense que ça va être beaucoup plus compliqué pour l'Inter. Alors, moi, je pense que oui, Franck d'abord. C'est vrai, le Paris Saint-Germain a des jeunes doués, comme Doué, qui peuvent faire la différence. Il y a Dembélé, il y a de l'autre côté Hakimi également et Mendes qui monte pour marquer. Mais j'ai comme l'impression que Noël semble oublier qu'en face, c'est une équipe résiliente qui a l'habitude de souffrir, qui est habituée par cette souffrance-là. Regardez un peu leur parcours. Et il y a eu le Bayern, voilà, et puis derrière, il y a eu le Barça. Il y a eu le Barça. Donc en face, quand on prend par exemple le Barça et le Paris Saint-Germain, ce n'est pas le même football. Et l'Inter a réussi à surmonter tout ça. C'est une équipe qui présente une expérience solide et des joueurs qui sont prêts à aller à la guerre, à souffrir et qui peuvent profiter des moindres situations pour placer le coup fatal. Donc, l'Inter a son expérience et parmi les joueurs, il y a 8 qui ont vécu cette situation il y a 2 ans. Donc, ce n'est pas des aspects à négliger. Face à un Paris Saint-Germain jeune, avec beaucoup d'insouciance, d'accord, mais qui ne connaissent pas vraiment, on va dire, les détails d'une telle rencontre. Donc, c'est compliqué de dire... Oui, l'Inter Milan est favori, mais le Paris Saint-Germain également n'est pas favori sur ce match. Donc quand on prend un peu... C'est du 50-50. Oui, ou 51-49. 51, c'est pour qui? Pour l'Inter. Bizarrement, c'est ce que j'avais dit également hier sur un média, 49-51, et c'est ce que Franck vient de... Après, sur l'aspect jeunesse, tout ça, oui, je veux bien, mais... L'Inter, depuis le début de la compétition, l'Inter joue toujours avec des joueurs, au moins 5 joueurs minimum, 5 joueurs plus au-delà de la trentaine. Mais quand on prend le Barça qu'il vient d'éliminer, le Barça, c'est une jeunesse. Quand on enlève Lewandowski, Yamal, c'est pas 90 ans. Yamal, c'est plus jeune que beaucoup de joueurs du PSG. C'est le fils de Sommer. C'est le fils de Sommer. Donc, ils ont éliminé également le Bayern. Quand on enlève peut-être Harry Kane, le reste, c'est que des jeunes. Donc, ça veut dire que l'Inter, déjà, comme Franck vient de le dire, a eu déjà affaire à beaucoup d'équipes jeunes. L'Inter, sur son chemin, a eu à éliminer des équipes plus costauds que le PSG. Attention, au moment où l'Inter éliminait le Bayern, le PSG souffrait face à Aston Villa. Au moment où l'Inter sortait le Barça, le PSG, c'est Arsenal. Donc, ça veut dire que l'Inter a quand même plus de vécu, sait comment déjà souffrir, sait comment déjà faire face à ces jeunes. Et en termes de qualité offensive, tout ça, l'Inter, depuis les 8e, c'est 15 buts marqués. Le PSG, c'est que 9. Donc aujourd'hui, je l'ai dit ici, c'est vrai, le PSG, offensivement, on a des joueurs dans le mouvement, dans tout ce qu'il peut y avoir, le jeu y est. Mais l'efficacité pour le PSG, c'est toujours problématique. C'est un souci, hein. Noël même vient de le dire. Des fois, ils sont obligés de se faire sauver par Hakimi ou Neves. Les attaquants Kvaratskhelia, c'est pas le buteur. C'est Mendes ou Neves? Il y a Mendes et il y a Neves. Il y a Mendes qui est le côté. Mais c'est Mendes qui est le défenseur. Voilà, Neves, c'est lui qui marque lui aussi. Mendes également a marqué par moment. Et donc voilà, donc ça veut dire que les attaquants ils jouent, mais l'efficacité, il n'y a que Dembélé réellement qui est le seul joueur le plus efficace du côté du PSG aujourd'hui. Donc pour moi, en termes d'efficacité, je pense que l'Inter aujourd'hui a plus d'avantages, en tout cas sur le PSG. Dembélé, ça fait 25 buts depuis janvier seulement. Sur les 33 qu'il a inscrits sur la saison, 25 buts entre janvier et puis mai. C'est grand, en tout cas pour justement les chiffres. Mais il n'y a pas que les chiffres. Comment conçoit-on justement cette finale dans l'Hexagone? Est-ce que tout le monde est derrière Paris? En tout cas, l'autorité, oui, parce que quand la ministre dit
Je crois que tous les Français sont derrière le PSG, peut-être même les Marseillais. Je l'espère, a dit Marie Barzac. Si elle le dit, même Basile Bolienne, c'est à raison ou à tort. Parce que, oui, est-ce que tous les Français sont derrière le Paris Saint-Germain? Non, je crois que c'est un discours politique. C'est une figure politique, donc elle ne peut pas dire le contraire. Elle est ministre oui, bien sûr, donc, de la France. Bien sûr, donc elle doit appeler tous les Français à s'unir derrière un club français, même si au fait fond de son cœur, elle sait que les Marseillais ne vont jamais supporter les Parisiens. La preuve... La preuve ouais, c'est moi qui ai la parole. Ouais. La preuve aujourd'hui, les maillots de l'Inter, ça coule comme des petits pains à Marseille. C'est les Marseillais qui payent beaucoup mieux les maillots de l'Inter aujourd'hui. Donc Noël ne va pas avec l'Inter de Marseille. Après l'Inter de Madrid, voici l'Inter de Marseille. Je rappelle qu'on a des maillots. On a des maillots aussi à distribuer. Deux, ça fait déjà. Voilà. 2 maillots. Un maillot du Paris Saint-Germain. Un maillot du Paris Saint-Germain et un maillot de l'Inter. Nous aussi, on est là pour ça. En tout cas, la finale, ça se joue déjà ici. Ah bah oui, mais la team, si tu permets que je rebondisse 30 secondes sur l'aspect aujourd'hui qualité des deux équipes, je dirais oui, il y a beaucoup de qualité du côté du Paris Saint-Germain. Parce que Franck l'avait dit, c'est une équipe très jeune et qui joue avec beaucoup d'insouciance, beaucoup d'insolence, beaucoup enfin, ils sont relax dans tout ce qu'ils font. Mais après, moi là où j'ai peur pour l'Inter, c'est que Simeone se trompe aussi un tout petit peu. On l'a vu la dernière fois quand il avait titularisé le jeune Bichek. Ça a failli coûter à l'Inter. Mais après, bon, voilà, ils se sont un peu ressaisis parce que les autres ont apporté leur expérience pour pouvoir porter le bateau. Mais là, je me dis aussi que ça va se jouer aussi sur la profondeur de banc. Quand vous prenez la profondeur du Paris Saint-Germain aujourd'hui, Kangin Lee, qui n'a pas aussi été pimpant cette saison, voilà, vous avez à part peut-être Bakola qui peut sortir du banc, qui peut faire la différence. Je ne vois plus trop. Gonzalo Ramos, lui aussi, la Ligue des Champions, ce n'est pas son jardin, il n'a rien. Zahir Emery aussi a eu très peu de... Voilà, Zahir Emery, des joueurs qui ne sont pas trop en confiance, qui n'ont pas été tellement utilisés cette saison. L'Inter a un banc profond. Voilà, l'Inter au moins, je pense que oui, c'est des joueurs qui se sentent investis. Enfin, ils ont perdu ce titre de championnat, certes, ça peut avoir un coup... C'est un lion blessé. Oui, ça peut donner un coup au moral, mais c'est une équipe qui peut savoir se relever dans ces genres de situations. Et quand vous prenez des garçons comme les Bichek aujourd'hui aussi, les Carlos, qui peuvent valablement, les Fratesi qui peuvent rentrer, faire la différence. Je pense que ça va se jouer à ce niveau-là aussi parce que l'Inter a beaucoup plus de profondeur de banc que le Paris Saint-Germain. Dans un sens comme dans l'autre. D'accord, oui. Parce que Paris... les Milanais... D'accord. Milan aussi supportent. C'est cela. Paris est en France, mais la France n'est pas Paris. Ça, c'est justement cette ferveur-là. Paris est en France, mais la France n'est pas Paris. Ouais. Pour dire qu'ils ne sont pas obligés de supporter le Paris Saint-Germain. Naturellement, on est libre de supporter qui on veut. Et on a vu, en tout cas ces derniers jours, des légendes qui, en tout cas, viennent de Marseille, qui optent pour une victoire du PSG. Ils ont appelé. Il a fait son mea culpa hier. Hein? Non, quand même. Il a déjà dit ça. Il a déjà dit ça. C'est ce qu'il pensait. Il a dit. Maintenant, quand on prend un peu la pression politique et tout, il va falloir faire son mea culpa. C'est ce que Zidane a fait. C'est ce que Basile Boli également a fait. Mais nous savons très bien que les Français, oui, surtout du côté de Marseille, cette population ne va jamais supporter le PSG. On ne peut pas les forcer à supporter le PSG. C'est la seule chose qu'ils ont de plus. Il n'y a pas que Marseille. Oui, il n'y a pas que Marseille, mais la rivalité, c'est beaucoup plus entre Marseille et puis le Paris Saint-Germain. Maintenant, un match de football, on sait que tout peut arriver. Et on le disait un peu plus haut, l'Inter peut battre le PSG, c'est une finale. Le PSG également peut remporter cette finale-là, surtout qu'on sait très bien tout ce qui s'est passé. Il y a eu tellement d'équipes qui ont rapporté leur première cette saison. Il peut arriver également que le PSG remporte la Ligue des Champions. C'est pour ça qu'ils ont mis un oiseau dans leur logo cette fois-ci. Parce que c'est les équipes oiseaux qui parce qu'on a un entraîneur très expérimenté sur le banc. Luis Enrique, ce n'est plus à présenter. De l'autre côté, vous avez un Simone Inzaghi qui va jouer certes sa deuxième finale, mais Enrique l'avait déjà remporté en 2015. Il l'a remporté également en tant que joueur. Et on sait qu'en Ligue européenne des champions, tout ça compte. Tout ça compte.
D'accord. Il y a un supporter du Racing Club de Lens, Franck, qui a dit, voilà, avec Paris, c'est le football de consommation où tu achètes du sandwich et tu te tais. C'est un, voilà, il a dit quoi que c'est un groupe financier qui ne joue pas avec les mêmes règles que les autres et tue le championnat depuis 10 ans. C'est un supporter qui le dit. Est-ce que d'un autre côté, ce n'est pas le Paris qui quand même aujourd'hui révolutionne le football français? Oui, par rapport aux moyens qu'ils ont, par rapport à l'histoire qui entoure ce club depuis l'arrivée de QSI, Qatar Sport Investment, on a fait venir des joueurs que vous connaissez, les Ibrahimovic, les Thiago Silva, les Neymar, voilà, donc les Verratti, voilà, ça fait ça a donné, on va dire, une certaine image, une autre image à la Ligue 1 française qui avait plongé à un moment donné. Maintenant, au-delà, beaucoup pensent que oui, c'est la capitale où on donne tout à ce club de la capitale au détriment des autres. Donc ça fait un peu la jalousie entre griffes. Voilà pourquoi ce supporter voulait piquer un peu l'orgueil de cette équipe. Donc voilà, on peut comprendre. Maintenant, au-delà de tout ça, Paris n'a pas encore gagné ce qu'on attend de lui et c'est peut-être l'occasion. Et parlant de supporters, on va finir avec ce supporter. Lui, il dit, c'est une blague. Ici, la seule finale de Coupe d'Europe, c'était celle de l'Union Bordeaux-Bègles. C'est un supporter, en tout cas de Bordeaux. Ouais, l'Union Bordeaux-Bègles qui a remporté cette coupe de rugby la dernière fois. Ouais. Oui, quand on voit... Pour dire que pour eux, il n'y a aucun club français qui joue une finale. Noël de Souza. Je pense que... C'est dans l'Hexagone que ça se passe. Même si vous n'aimez pas le lièvre, il faut savoir qu'il court. Qu'il va vite. Et je pense qu'aujourd'hui, le PSG a quand même mis les moyens pour être au niveau où il est. Ça n'a pas été volé, tout ce qui s'est passé, parce que quand vous sortez City, vous sortez Aston Villa, vous sortez Arsenal, qui a sorti le Real, Liverpool, le champion incontesté d'Angleterre, ça veut dire que le PSG a également dû cravacher. Contrairement à ce que l'homme me faisait savoir que c'était le Barça et le Bayern, le PSG également mérite sa place, mérite amplement cette place-là. Et je pense... Non, comme il voulait m'adonner, comparer le Bayern et le Barça... C'est plus fort que le Barça cette saison. Il n'y a jamais d'équipe plus fort que l'autre. Ça dépend de la forme des joueurs du moment. Ça dépend de la forme. Oui, on peut parler. On peut sur une compétition comme la Ligue des Champions. On sait que Asco est plus fort que Aknou, même si Aknou a battu. Non, ce que je voudrais dire, c'est que quand vous prenez des équipes qui se valent à un moment donné, il n'y a pas forcément de plus fort. La preuve, ça se joue sur des détails. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire que l'Inter est plus fort que le PSG, mais sur cette finale, le PSG va gagner. L'autre fois, United, avant le match face à Tottenham, tout le monde l'avait dit, United était bien plus fort. Mais sur des détails, Tottenham a mieux buté. Et c'était fini. Donc je disais que... Non. Mais il y avait un moins malade. Donc je voudrais tout simplement dire que le PSG mérite cette place-là. Maintenant, il faut tout de même dire... Oui, Noël Roméo va laisser... Il faut tout de même dire qu'on comprend ceux qui sont contre le PSG. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas forcément les mêmes moyens que ce club de la capitale. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les Français qui sont pour le Paris Saint-Germain sont plus nombreux. Lorsqu'on prend les Français en général, 46% sont, en tout cas d'avis, ont une bonne opinion du Paris Saint-Germain. Ouais, si c'est un sondage de BFM, c'est normal. Ça, c'est ceux qui ne sont pas sportifs, c'est seulement les Français. Mais lorsqu'on prend les sportifs, ils sont 69% d'amateurs foot à être derrière le Paris Saint-Germain. C'est une force quand même pour le PSG d'aller chercher ce... Deuxième, à jamais les deuxièmes, voilà. Oui, mais à jamais les deuxièmes. Oui, pour la France. Vous prenez par exemple un sondage de l'équipe aussi, vous allez voir des chiffres complètement différents. Différents. Comme Marseille, bon, il est Marseille. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'est normal qu'aujourd'hui, un Français qui laisse de côté l'appartenance
veut qu'à un moment donné, il va falloir, depuis 1992, non 93, que Marseille a gagné cette Ligue des Champions là, c'est fini. Ça fait un long moment que la France n'a plus soulevé cette étoile-là. Je pense que quand on est amateur du football, on aime le football, on voudrait bien qu'un club également de la Ligue 1, parce que ce soit dans les indices UEFA et tout ça, la Ligue 1 est en train de chuter. Ça profite à qui après tout? Mais vous voyez un Marseillais faire cette analyse-là? Voilà. Non mais ce qu'il dit après la finale de 93, ce n'est pas que les clubs français n'ont pas été présents sur le continent. Monaco avait quand même disputé une finale en 2004. Oui, mais disputer est différent de gagner. Oui, ils avaient eu la chance. Ils avaient eu la chance de gagner. En 2020, Paris était aussi en finale face au Bayern, mais ils n'ont pas gagné. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que le PSG aujourd'hui a donné une image à la Ligue 1 française. À la Ligue 1 française. Soyons reconnaissants. Bien sûr. Si l'indice, quand même, il parle d'une indice qui est en train de chuter, on parle plutôt d'une indice qui est en train de monter. Bien sûr. La France est devant le Portugal. Et suffisamment devant. Voilà. Et tout ça, c'est grâce au Paris Saint-Germain. Pas à Marseille. Pas à Marseille. Ni à Nice ou Saint-Etienne ou 4 Ligues des Champions. C'est fort. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, la façon dont l'Angleterre se comporte aujourd'hui, avec même les clubs de Ligue 2, quand ils montent, qui sont très bien huppés, qui sont très bien dotés, qui ont des visibilités, ce n'est pas la même chose. Regardez aujourd'hui ce que... comment on les appelle, les Ionos, non, qui ont pris Nice là. Ineos, voilà. Qui sont également du côté de Manchester. Qui n'ont même pas envie d'investir. Alors que de l'autre côté, ils sont en train de chercher les moyens de voir comment ils vont relever Manchester United. Justement. C'est deux poids, deux mesures. Aujourd'hui. D'accord. Non, mais je n'ai pas dit ça. Mais sauf que Noël, quand vous avez déjà fini de parler. Quand vous avez des patrons qui sont le patron, de toutes les façons, c'est comme cela que ça fait débat dans l'Hexagone, qui pour justement supporter, qui pour dézinguer. De toutes les façons, c'est la finale qui a commencé. Vous pensez combien Bein Sport peut reverser à Marseille, par exemple, sur un droit télé, quand vous savez que le patron de Bein Sport, c'est encore le patron du PSG? Justement. Combien on va leur reverser? Combien va revenir à Nice, par exemple? Combien va revenir à Saint-Etienne ou à Reims qui est en train de descendre? Alors que Bein Sport aujourd'hui, c'est... Ce sont les raisons pour lesquelles il ne faut pas supporter Paris? Non, ça, c'est pas des raisons, mais c'est des choses qui touchent. Mais c'est des choses que les autres voient. Le supporter de Lens, il l'a dit clairement. Parce que lui, par exemple, c'est quelque chose qui le touche par rapport à son club. Les autorités sportives. On aura parlé justement de cette finale. Ce sera demain, sous les coups de 19h, temps universel. S'il gagne demain, ce serait la deuxième victoire d'Arnautovic, qui était lui déjà là même en 2010 avec Mourinho. Donc voilà. D'accord. Et puis le rapprochement, c'est les équipes de Mourinho qui gagnent les coupes européennes cette saison. Tottenham, Chelsea. Il a quand même fait Manchester United également. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les équipes entraînées par Mourinho, United n'a pas gagné. On a compris. C'est Tottenham qui a gagné. Il a fait Man U, il a fait le Real. Bien sûr. Merci beaucoup. Donc eux aussi n'ont pas gagné. Il faut quand même rappeler que le partenaire African Route organise cette finale demain dans un cadre magnifique. Si vous voulez réserver votre place, 93 00 15 45, 98 60 84 67. Et c'est ce partenaire qui propose les deux maillots. Les deux maillots. Un maillot de l'Inter et un maillot du Paris. Ça, c'est pour les auditeurs. C'est pour les auditeurs et les supporters. Ce n'est pas pour vous. À noter également que même dans cette finale demain, il y a des anciens Parisiens qui ne seront pas pour le PSG. Ça a noté ça. Pourquoi? Oui. Pourquoi? La façon dont ils ont fini avec le PSG. Peut-être Ben Arfa peut-être. On ne va pas donner de Ben Arfa, il y a Rabiot. Voilà, bon, ok, on a compris. Ils sont nombreux. On a fini avec la Ligue des Champions. Il y a maintenant au Real Madrid. Ce sera chaud. Ça a été chaud ou ça ne l'a même pas été, puisque Chelsea de Enzo Maresca ou de Roméo Mileko a remporté cette finale de la Ligue Europa Conférence. Il n'y a pas eu match face à Betis. Il n'y a pas plus aveugle que celui-là qui ne veut pas voir. L'aveugle aujourd'hui, je le comprends sur ma gauche. Non, laissez Roméo, allez-y. On aura le micro pour vous, Noël. Là, il va encore nous dire que c'est Betis qui a été faible. Là, maintenant, il est encore en train de nous dire que c'est le Betis qui a été faible. Prends-le.
Laissez Roméo analyser. On reviendra à vous. Aujourd'hui, cette équipe de Chelsea a su au moins mettre en place une idée, une stratégie. Aller chercher les jeunes et trouver la bonne formule pour les faire jouer. On est allé chercher un entraîneur qui a travaillé sous Pep Guardiola, qui connaît bien le système huilé, la façon dont il faut jouer de façon à bien sortir de derrière, à posséder le ballon. Il faut bien jouer. Voilà, qui a travaillé sous Pellegrini, qui a été le disciple de Pellegrini à Malaga. Donc, dans cette finale, on a vu une équipe de Chelsea qui n'a pas paniqué, qui n'a même pas du tout tremblé après le but de Ezalzouli à la 9e minute. C'est une équipe de Chelsea qui a tout de suite cherché à aller égaliser, mais elle n'a pas pu en première période. En deuxième période, il faut voir juste 2 joueurs qui ont monté le niveau, Enzo Fernandez et Caicedo. Ça fait toute la différence. Cole Palmer, qui est devenu homme du match, qui a pris ses responsabilités. C'est ça on appelle une équipe, c'est ça on appelle une patte d'un entraîneur. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, Chelsea a fait un très bon parcours en championnat, puisqu'ils ont fini 4e. Ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Et ils viennent de remporter la Ligue Europa Conference et reste le seul club, au moins en Europe, en ce moment, à avoir gagné tous les trophées UEFA. Je ne sais pas ce qu'on peut reprocher à Enzo Maresca. Maresca, oui, Delanova. C'est une saison réussie, quoi qu'on dise. On ne reproche rien à Enzo Maresca. Félicitez-le alors. Il faut que notre ami Roméo se calme un peu. Qu'il se calme. Vous parlez comme quelqu'un, voilà. À un moment donné, on sait très bien que Chelsea, c'est un club qui avait envie de revenir sur l'échiquier continental, donc il fallait taper du poing sur la table. C'est ce que Enzo Maresca a fait en faisant également des choix. Il a eu énormément de joueurs, les Marc Guiou par exemple, qu'on n'a plus revu tout au long de la saison, qui est venu du Barça. On a eu des joueurs, comme il a dit, surtout en deuxième période, qui ont augmenté le volume de leur course, et puis ça a changé. Mais il faut le rappeler, en première mi-temps, Betis pouvait mener au moins 2-0 et 2 à 3 buts à 0. Et avec ce score-là, je crois que quelque part, cela serait beaucoup plus difficile pour Chelsea de Roméo. C'est ça aussi la marque de fabrique des grandes équipes. De revenir. Oui, mais c'est ça aussi la marque des grandes équipes. Non, si Betis n'a pas marqué ses buts, c'est pas la faute à Chelsea. Pas du tout. Ce n'est pas la faute à Chelsea. Ni à Roméo. À Roméo. Ni à Maresca. C'est la faute à Betis. Donc on sait très bien qu'une finale, ça se gagne. En première mi-temps, je dirais tout simplement que les deux équipes ont eu leur mi-temps. La première mi-temps a été à l'avantage de Betis et ils n'ont pas tué le match. De retour des vestiaires, il fallait lever le curseur, c'est ce que Chelsea a fait. Et puis il faut féliciter Cole Palmer qui a délivré 2 passes décisives sur l'égalisation et puis le deuxième but. C'est un joyau. Arrivé à un moment donné aussi, on a vu qu'il était un peu effacé, distrait, un peu en dedans, mais sur cette finale-là, il a encore sorti depuis qu'il a manqué son premier penalty, il est devenu ordinaire. Mais on sait que c'est un très bon joueur avec une bonne patte gauche et il a encore démontré la dernière fois. Félicitations à Chelsea. Quoi qu'on dise, ils ont terminé dans le Big Four. Ils ont remporté une coupe européenne. Bon, je crois que beaucoup de clubs aimeraient avoir 2 matchs capitaux pour finir la saison de Chelsea. Ils ont battu Nottingham chez Nottingham pour finir 4e et puis remportent. C'est une saison plus que réussie. Ils ont même mieux fait que Liverpool, si on peut le dire. Oui, plus que Liverpool. On n'exagère pas. Quand on vient, en tout cas, quand on a vu ce qu'a traversé Chelsea, quand on vient voir là où vient Chelsea, et ce qu'ils ont fait cette saison, c'est exceptionnel. Le travail de Maresca, justement, est à souligner. Et ces 2 finales, ils l'ont rapporté. La dernière fois, dans cette rencontre, ce qui m'a intéressé, c'est qu'en deuxième période, on a vu en tout cas en griffe les cadors qui ont pris les responsabilités. Roméo a parlé d'Enzo, de Caicedo, qui a été catastrophique en première mi-temps. Mais on a vu Reams James, par exemple, qui est rentré et qui a fait un grand match. On a vu Sancho également qui était rentré, qui a marqué. Mais malheureusement pour Séville en face, surtout la blessure des Azouli les a vraiment tués. On a vu qu'ils étaient reculés. Pendant ce temps, Chelsea a gagné beaucoup plus de mains sur le terrain. Donc voilà, c'est bien aujourd'hui en tout cas d'avoir ce mental pour pouvoir réagir dans les rencontres comme ça. Une finale, vous pouvez dominer pendant 80 minutes, 1 heure, mais l'essentiel, c'est d'avoir le mental de revenir. C'est justement ce qu'ils ont fait. Donc bravo à Maresca pour tout le travail qu'il a fait. En tout cas, c'est une bonne base en tout cas pour lui. Il n'y a rien à dire, Noël.
Oh non, il y a une finale et je suis surpris que Roméo exalte trop cette finale. Vous revenez toujours sur Roméo. Oui, puisque Roméo n'est pas le sujet. Non, il me traitait d'aveugle qu'il ne voulait pas voir. Alors, bien avant le début de la rencontre, certes, le Betis a quand même gêné les gros en Liga, mais on savait que par rapport à l'expérience sur le plan européen et tout ça, Chelsea avait un léger avantage et tout ça. Donc, dans cette partie, Dela l'a dit, chaque équipe avait sa mi-temps. En première partie, El Azouli qui avait mis le but. Derrière, il y avait quand même eu d'autres opportunités que le Betis n'a pas su profiter. En première mi-temps, Isco mangeait Karma Caicedo et Enzo Fernandez. Chelsea a eu à frapper 2 fois en première partie. Je pense Neto qui a dévissé après Enzo qui a tenté quelque chose. Donc je pense qu'en deuxième partie, le jeune Abdé était déjà blessé en première partie, mais ils ont quand même essayé de le faire revenir. Ils ont bien joué. Oui. Donc je pense comme Manchester face à Tottenham. mais à la fin, voilà, c'est le trophée. Chelsea mérite bien cette coupe-là, et il faut quand même souligner que Maresca a fait un bon boulot. C'est pas il a finalement lâché le mot. Moi, je l'attends. Quand il était venu et Roméo criait ici, je l'attendais. Mais Roméo, quand même, il a fini 4e. Oui, je l'attendais beaucoup mieux que ça. Maintenant, c'est une nouvelle saison. Non, pas aller remporter le championnat. On a vu comment. On a vu troisième et non 4e. Non. On a vu comment. On peut revenir sur la saison de Chelsea après. Donc, on a vu comment le déroulé de la saison et tout ça. Il faut dire pas que pour Chelsea, même City, les autres, c'est le déroulé qui les a aidés. Non, City était beaucoup plus répétitif. On comprend que c'est une saison à oublier. Mais Chelsea, depuis un moment, c'était pas ça. Maresca, il a fait une belle performance pour cette saison. Une nouvelle saison s'annonce. On verra bien. Parce que ça va donner. Cette rencontre, mais c'est un palmarès qu'établit Chelsea. Seul club en Europe à avoir tous les trophées. Faire 2 Ligues des Champions, 2 Ligues Europa et puis une Ligue Conférence. Personne ne l'a fait. C'est une belle performance. C'est une page au niveau de l'histoire qui est écrite au niveau européen. Ils ont le grand trophée, le moyen et puis le gobelet. C'est un, c'est 2, c'est 3, c'est 4. Lorsqu'on jette un peu un regard sur ce qu'a connu Chelsea cette saison, c'était pas évident de l'attendre à ce niveau. Bien sûr. Chelsea était un peu dans les profondeurs du classement. Après, s'est réveillé, a fini 4e, mais c'est à applaudir. Donc, Enzo Maresca a fait les choses qu'il fallait faire face à une équipe qui avait la fougue et l'insolence pour commencer cette finale. Après, à dégringoler. Chelsea en a profité avec les pieds magiques de Cole Palmer. On aura fini aussi avec la Ligue Europa. Avant d'aller, bien sûr, au jeu, aux auditeurs, on va faire le point sur justement les promus un peu partout chez vous. Vous avez eu à diriger les différents championnats. On va commencer par quel championnat? Roméo, à vous de choisir. On commence par la Liga. Au niveau de la Liga, on sait qu'il y a eu 3 qui sont partis. Oui, et puis d'autres qui sont arrivés. Oui, il y a Valladolid de l'ancien, comme on peut le dire aujourd'hui, de Ronaldo, de Luis Nassaro. Oui, il veut vendre. Qui finalement, parce que oui, derrière, il a été très critiqué par rapport à sa gestion, par rapport à sa manière d'aider les jeunes, la façon dont déjà même il vient. Il y a des supporters qui l'ont dit, il vient même pas à l'entraînement. Des fois, il est chez lui à la maison, il appelle l'entraîneur. Il n'a pas le temps. Il a au téléphone pour donner des consignes et tout ça. Et c'est un comportement que les supporters n'ont pas du tout aimé. Et voilà, donc ça n'a véritablement pas tourné pour Valladolid qui retourne en Liga 2. Voilà. Il faut parler surtout aussi de cette montée qui a fait... Il y a Leganés qui est parti aussi. Oui, bon, Las Palmas. Oui, Leganés, on savait depuis que ça n'allait pas bien, parce que déjà même au début de la saison, ils ont vendu leurs meilleurs joueurs, ceux-là qui ont quand même permis à Leganés de monter. Et bon, après, ils sont restés dans le ventre mou du championnat pour quand même sauver la saison, mais ça n'a véritablement pas marché. Et puis, du côté de... il y a Las Palmas. Las Palmas aussi, quand ils sont montés, eux, ils ont fait des recrutements quand même. Ils sont venus chercher les Marvin du Real Madrid pour pouvoir étoffer l'équipe. Ils sont allés chercher le vieux du Real, Sandro, mais voilà, qui véritablement n'a pas suffi. Voilà. Au niveau des avec les arrivées, on parle de Levante qui a été l'équipe là, la sensation.
il y a cette dernière saison pour avoir battu le Real et puis le Barça en une saison. Donc oui, il y a un supporter également barcelonais qui a averti en cyclique, comme quoi la bête noire du Barça est revenue cette saison, donc il faut vraiment faire attention. Voilà, il y aura, je crois, Elche aussi qui Elche, ce n'est pas aussi trop la sensation. Beaucoup auraient voulu que Las Palmas reste plutôt que Elche monte. Mais bon, voilà, c'est eux qui ont mérité, ils sont là et on verra ce qu'ils vont faire la saison prochaine. Ils iront disputer la Segunda Division et ils mériteraient également de revenir. En Bundesliga France, je dis France, Franck, on fait le point. Quand on sait que le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen, Francfort et puis Dortmund sont en Ligue des Champions et la Ligue Europa est pour Fribourg et puis le barrage de la Ligue Europa Conférence est pour Mayence. On a du côté des barrages pour le maintien ou la descente. C'était un match entre Heidenheim et puis Elversberg qui a fait un match nul et puis au match retour a gagné pour se maintenir justement en Bundesliga. Et les relégués, c'est Holstein Kiel et puis Bochum. Et les promus, c'est le retour de Cologne et puis le retour de Hambourg. Hambourg, 7 ans après. 7 ans après. Cologne, une année seulement après. Alors, en première ligue... Oui, bon, les tombés, c'est Leicester, c'est Ipswich Town, c'est Southampton qui sont relégués en Championship et les montées. On a Leeds qui est revenu, Leeds United, Burnley qui est revenu et la sensation, c'est Sunderland. Le retour de Sunderland qui a disputé cette finale. En tout cas, la dernière fois, ils l'ont emporté avec des joueurs comme Enzo Lefebvre, qui est prêté par la Roma, Jobe Bellingham, également avec l'entraîneur français, Régis Lebris, qui a fait un travail exceptionnel. Surtout, il a su s'adapter au rythme de la Première Ligue. C'est un entraîneur qui préfère le beau jeu, mais quand il est revenu en Première Ligue, on a vu qu'il a su s'adapter, le physique, la solidité, tout ça. Et à l'arrivée, ils ont monté Sunderland, qui entre-temps était même relégués en Ligue 1, ça veut dire la 3e division, la Ligue 1 anglaise. Et aujourd'hui, ils ont connu le pire en 8 ans de relégation. Ils se sont galérés, ils ont eu le calvaire, la galère. Mais aujourd'hui, ils sont de retour. Ils sont de retour. On espère qu'ils vont durer parce que sur les 2 dernières saisons, les 6 premiers en Ligue en Première Ligue, ils viennent et repartent. Voilà, c'est un peu comme les 3 qui repartent. Ils redescendent la saison suivante. Van Nistelrooy va rester. Van Nistelrooy, pour l'instant, on ne sait pas. Après la direction de Leicester, même le projet, on ne sait pas ce que veut faire Leicester. C'est pas lisible. On va demander à Jamie Vardy s'il reste. Non, lui, non, mais on va demander si il préfère que Nistelrooy reste. Oui, au niveau de l'Italie, on retient quoi? Au niveau de la Serie A, 3, on connaît les 3 déjà. Il s'agit d'Empoli. Je connais pas. Empoli, Venezia et puis l'AC Monza. Je ne suis pas dedans. Como n'est pas dedans. Un enfant impoli ne veut pas rester dans la cour des grands. Qui vont retrouver la série B. Actuellement, vous avez déjà Sassuolo de Franck Vignama. Sassuolo qui revient. Oui, une année seulement après. Une année seulement, qui est dirigé par Fabio Grosso, qui va retrouver la série A. Sans oublier Super Pippo Inzaghi, qui va retrouver également la série A avec Piz. Et puis l'autre équipe, la 3e équipe, on va la connaître le dimanche. Entre Cremonese et puis Spezia. Voilà, on va vérifier tout cela après ces barrages, comme sous sorte de barrage. Et puis en Ligue 1, là, Reims c'est parti. Reims c'est parti. Voilà, soumis par Metz. Voilà, Metz, on aura donc Metz, Paris FC et Lorient. Lorient qui a fini en tête. Paris FC, ce sera 2 équipes de Paris. Le derby de la capitale. Voilà. On aura des derbies. La haine sera un homme. Oui, on saura. Non, ils n'ont même pas. Bon. Déjà dans le foot féminin, Paris FC dérange déjà le Paris Saint-Germain. Et puis les relégués, c'est Reims, Saint-Etienne et puis Montpellier. Voilà. On va aller aux auditeurs maintenant. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Appelez-nous sur le 92 0331 ou le 97 24 26 26. Le premier auditeur en ligne. Allô? Ouais, bonjour, monsieur Latif. Bonjour, c'est monsieur? C'est monsieur Charles. Charles, vous nous appelez d'où? J'appelle de La Pirogue. La Pirogue. Alors, Charles, il y a une finale demain, c'est ça? Oui. Qui joue contre qui et où?
Paris Saint-Germain joue contre l'Inter à Munich. D'accord. Maintenant, ma question. Oui. Ma question. Le PSG a éliminé quelle équipe en quart de finale? La Arsenal. Arsenal en quart de finale? Non. Aston Villa. Aston Villa. D'accord. Oui. D'accord. On verra cela pour la prochaine finale de la Ligue européenne des champions. C'est parti pour l'année pro. C'est parti pour l'année pro. Comme on le dit souvent. Oui, Charles, oui, vous aviez un mot pour nous pour cette finale-là. On vous écoute. On dit tout simplement que le meilleur gagne. D'accord. Parce que actuellement, on ne sait pas qui va gagner la finale. Là. D'accord. Mais moi, je voulais que l'Inter gagne. Est-ce que quelqu'un au niveau de l'Espagne reste tranquille? D'accord, on a compris. Merci à vous, Charles. Bien de choses à tous ceux qui nous écoutent du côté de la pirogue. 92 0331. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Julien Barnabo. Julien? Barnabo. D'accord. Barnabo. Oui. Oui, je vous écoute d'abord. Barnabo. Oui, je vous salue tous là-bas. Oui. Et demain, il y a une finale en cours là. D'accord. Je donne mon pronostic. Oui. 1-2. C'est-à-dire 2 buts pour Paris, 1 but pour Inter. D'accord. J'ai une question pour le vous. coq l'a déjà renié. Oui, alors, le Paris Saint-Germain a éliminé Aston Villa en quart de finale. Quel était le score du match retour entre les deux formations? Paris Saint-Germain, Aston Villa. Le match retour, c'était 3-2 en faveur d'Aston Villa. 3-2 en faveur d'Aston Villa. Alors, Julien, vous gagnez un t-shirt. Hein. Vous avez dit que qui va gagner? Paris Saint-Germain va gagner. Donc, voilà. Le maillot du Paris Saint-Germain. Ça suppose vous supportez le Paris Saint-Germain. Donc, vous gagnez le maillot du Paris Saint-Germain. Vous pouvez passer à Sport FM pour le retirer déjà. Merci beaucoup. Merci, Julien Barnabo. Derrière, est-ce qu'il y a un auditeur? Allô? 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 Ça siffle là. On ne vous écoute pas bien. Hein? Allô? 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 Oui, c'est monsieur? Kodjo de Nukafu. Pardon? Kodjo, il faut diminuer le volume ou bien éteindre carrément la radio. Oui. Alors, Kodjo, de Nukafu, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est quoi votre message d'abord pour nous? Félicitations à vous. Merci. Et pour le score de demain, là, c'est Paris 3, Inter 2. Paris 3, Inter 2. D'accord. Ouais. Alors, l'Inter, avant d'arriver à cette étape-là, a éliminé quelle équipe en quart de finale? En quart de finale? Oui. C'est Bayern. Le Bayern de Munich. Ouais. Bon, maintenant, vous supportez le Paris Saint-Germain, mais il n'y a plus de maillot pour le Paris Saint-Germain. On fait comment? Je ne peux pas pour l'Inter, il n'y a pas de problème. Oh là là, sacrilège, hein. Kodjo, c'est grave, Kodjo. Vous supportez Paris, mais vous prenez le maillot de l'Inter. Mais ils pour son fils. Il n'y a pas de problème. D'accord, venez chercher alors. D'accord. Voilà, nous avons nos deux qui remportent. C'est un prix de. Oui, African Route. African Route. Oui, que vous connaissez très bien. Bien sûr. Si vous voulez réserver votre place pour suivre cette magnifique finale, vous n'avez qu'à appeler au 93 00 15 45 98 60 84 67. Voilà, avec tout ce qui entoure, il y aura des plats assez intéressants là-bas. C'est-à-dire une finale autour d'une bonne ambiance, dans une bonne ambiance là-bas à African Route. Kodjo, le message est passé? Même PFE sera là-bas. D'accord, pourquoi pas. Merci. Venez avec j'adore quand le chef nous invite. Tout nous cafo. 92 03. Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur Elom Datiego. Elom Datiego. Nous vous écoutons, Elom. En famille de Elom. L'Inter va gagner. 2 buts à 0. 2 buts à 0 pour l'Inter. Oui. D'accord, on va vérifier tout cela aux alentours de 21h demain. Okay. Merci, très bonne journée. Bonne journée. Auditeur en ligne, allô? Oui. Bonjour. Oui, bonjour, c'est monsieur? C'est monsieur Abel Taximan. Abel.
Oui. Abel le taximan. Franck, bonjour. Oui, Franck, je prends son bonjour à sa place. Oui. Ok. J'aimerais vous dire que ce qui à César donne à César. César, c'est qui? Ce qui à César donne à César. À César, c'est pour le Paris Saint-Germain. D'accord. Ce n'est plus Germain, c'est César maintenant. Paris Saint-Germain. Paris Saint-César. Donc Paris Saint-César. Oui, c'est ça qui a César. D'accord. 2-0. Pour le Paris Saint-César. Pour le Paris Saint-Germain. D'accord. Oui. Ok, c'est noté pour vous. Merci beaucoup. On verra tout cela. Bonne émission. Le dernier, allô? Alors, bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Sossou Ablamvi. Sossou Ablamvi. Nous vous écoutons, Sossou. Moi, je pense que c'est Inter qui va gagner 2-1. Inter 2-1. Oui. C'est serré, hein? C'est ce qu'on disait. Vous avez dit 49-51, même les auditeurs, c'est très serré. Moi, je sais qu'une équipe des deux va gagner. Voilà. Moi, c'est mon pronostic, ça. Merci, Sossou, merci à vous. Voilà, Roméo, 10 secondes, on dit quoi? Non, on dit, on souhaite un bon week-end à tout le monde et puis profitez des vôtres. Hein, une bonne finale à tous. 10 secondes, ouais, Nayo. Bon week-end à nos amis du côté de Minneapolis. Et bonne finale à toutes et à tous. Oui, Delanov. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Oui, c'est terrible, hein, Roméo, et je dis Roméo, Delanov, patron de Série A, non, mais qui est partagé entre. C'est bizarre. Oui, oui. Toi-même, pour 10 secondes. Oh non. Comme vous l'avez dit les uns les autres, c'est une finale. On dit souvent, elle se joue pas, elle se gagne. Donc que le meilleur gagne. Maintenant, bien chose à tout le monde. Il faut quand même venir sur le terrain et la jouer. Excellente semaine. Franck. Non, excellente fin de semaine à toutes et à tous. Que le meilleur gagne. De toutes les façons, que ce soit Paris ou l'Inter, il y aura PFE lundi. Voilà. C'est la meilleure formule. Voilà. Quel que soit le vainqueur, il y aura PFE lundi. Merci à Elom Adovon, monsieur Vidéo. Merci à Olivier Koudio. Merci également à Aziz Tariq Ouedraogo pour la réalisation. Je suis Latif Yorouma. C'est bien terminé pour PFE numéro 946.